Paris. Hôtel particulier de 20 millions d'euros. Les jumeaux de 8 ans du multimillionnaire Philippe Dubois refusaient toute nourriture depuis des mois, perdant dangereusement du poids. 15 nounous avaient redémissionné, puis arrive Céleste, une simple fille de campagne qui fait quelque chose que personne n'avait jamais essayé. Les enfants mangent pour la première fois depuis des semaines. Mais ce que Philippe ne sait pas, c'est que Céleste cache un secret qui pourrait détruire sa famille pour toujours. Choquant, hôtel particulier Dubois, 16e arrondissement de Paris. Une demeure de rêve face au bois de Boulogne, où chaque mètre carré valait plus qu'une maison normale. Marbre de Carrare, cristaux de Baccarat, jardin à la française qui s'étendait à perte de vue. Tout parfait, tout coûteux, tout vide de chaleur humaine. Philippe Dubois, 36 ans, empereur de l'industrie du luxe français, était assis dans son bureau lambrissé de chaînes de Versailles, fixant 2 dossiers médicaux qui lui déchiraient sa l'âme. Ses jumeaux, Louis et Margot, 8 ans, mouraient littéralement de faim. Non par manque de nourriture, mais par refus total de s'alimenter. 6 mois auparavant, sa femme Isabelle était morte dans un accident de voiture. Depuis ce jour, les enfants avaient cessé de parler, de jouer, de vivre, et surtout de manger. Chaque repas devenait une bataille perdue d'avance. Chaque bouchée refusée était un coup de poignard au cœur de Philippe. Les enfants ont perdu 8 kilos chacun, avait dit le pédiatre ce matin-là. Si cela continue, ils devront être alimentés par voie intraveineuse. C'est une forme grave de dépression infantile. 15 nounous avaient démissionné en 6 mois. La dernière, une Anglaise avec 20 ans d'expérience, était partie en fuyant après 3 jours en criant que ses enfants étaient impossibles. Philippe ne savait plus quoi faire. Il avait tout l'argent du monde, mais ne pouvait acheter un sourire à ses enfants. Ce matin-là, la sonnette retentit. Philippe ouvrit personnellement, s'attendant à la énième agence de nounous de luxe. Il se trouva face à une jeune femme de 24 ans, aux yeux les plus doux qu'il ait jamais vus. « Bonjour, je suis Céleste Martin », dit-elle avec un sourire sincère et un accent du Périgord qui sentait bon le foyer, la cuisine de grand-mère, l'amour simple. « Je viens pour le poste de nounou. » Philippe la regarda perplexe. Jean et pull en laine, pas de maquillage, cheveux châtains attachés en queue de cheval simple. Elle ressemblait à une étudiante, pas à une professionnelle de l'enfance. « Mademoiselle, je crains qu'il y ait un malentendu. Je cherche quelqu'un avec une expérience spécifique auprès d'enfants. Problématique. J'ai élevé mes 5 frères et sœurs après la mort de maman, répondit Céleste sans se décourager. Je sais ce que ça veut dire quand les enfants arrêtent de manger à cause de la douleur. Quelque chose dans sa voix fit hésiter Philippe. Il y avait une sagesse ancienne chez cette jeune fille, comme si elle avait traversé des feux qui l'avaient en trempée sans la brûler. « Mes enfants ne mangent plus depuis des semaines, » dit-il brutalement, testant sa réaction. « Et vous, combien mangez-vous quand votre cœur est brisé ?» répondit Céleste avec douceur. La question frappa Philippe comme un coup de poing. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait fini un repas. « Pouvez-vous les voir ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. Céleste suivit Philippe à l'étage où Louis et Margot étaient assis à la table de leur salle de jeu, devant des assiettes intactes de coq au vin. 2 petits fantômes aux yeux vides, qui paraissaient beaucoup plus jeunes que leurs 8 ans. Céleste ne dit rien. Elle s'assit simplement par terre, entre leurs pieds, et commença à raconter une histoire. Il était une fois un coq magique qui pouvait porter des messages à maman dans le ciel. Pour la première fois depuis des mois, Louis leva les yeux de son assiette. Céleste n'essaya pas de convaincre les enfants de manger. Au lieu de cela, pendant 3 jours, elle s'assit avec eux et raconta des histoires.
des histoires de coqs qui volèrent au ciel pour porter des baisers aux mamans étoiles, de pommes de terre qui poussaient dans les jardins des anges, de sauces qui, en fondant, créaient des nuages moelleux, où les mamans pouvaient se reposer. Philippe l'observait en secret, incrédule. Aucune des 15 nounous précédentes n'avait jamais eu la patience d'être simplement avec les enfants sans chercher des résultats immédiats. Le 4e jour, le miracle se produisit. Margot, la plus timide des deux, pendant que Céleste racontait l'histoire d'une soupe qui avait le pouvoir de faire sentir l'étreinte de maman, prit une cuillère et la porta à sa bouche. « Je sens l'étreinte », chuchota-t-elle d'une voix brisée par les larmes. Louis la suivit, et pour la première fois depuis des mois, les jumeaux vidèrent bas leurs assiettes. Philippe, caché derrière la porte, pleurait comme jamais dans sa vie. Dès ce jour, Céleste transforma l'hôtel particulier. Non pas avec des règles strictes ou des méthodes scientifiques, mais avec un amour pur. Elle cuisinait avec les enfants, leur enseignant que préparer la nourriture était une façon de dire « je t'aime ». Elle créait des jeux où chaque légume avait une personnalité, chaque fruit une histoire à raconter. Mais surtout, Céleste savait écouter. Quand Louis disait « maman me manque », elle ne répondait pas « tu ne dois pas être triste ». Elle disait « raconte-moi le plus beau souvenir que tu as d'elle ». Et les enfants commencèrent à guérir. Philippe ne s'en rendit pas compte au début, mais lui aussi guérissait. Pour la première fois depuis des mois, l'hôtel particulier était rempli de rire. Céleste avait ce don extraordinaire de transformer les moments ordinaires en magie. Un dîner devenait un pique-nique sur le parquet du salon. Un bain devenait une aventure sous-marine. « Comment faites-vous » demanda-t-il à Céleste un soir pendant qu'il couchait les enfants. « Je ne fais rien de spécial, répondit-elle. J'écoute juste ce que leur cœur crie. » Et que crie-t-il ? Qu'ils ont peur d'oublier maman s'ils sont heureux. Qu'ils pensent tant qu'être triste est la seule façon de lui montrer qu'ils l'aiment. Et comment surmonte-t-on cela ? En leur apprenant que maman serait heureuse de les voir heureux, que la meilleure façon de l'honorer, c'est de vivre pleinement. Cette nuit-là, Philippe réalisa qu'il n'observait pas seulement Céleste s'occuper de ses enfants, il tombait amoureux d'elle. Mais Céleste cachait quelque chose qui allait tout changer. Un mois après l'arrivée de Céleste, l'hôtel particulier du Bois était méconnaissable. Louis et Margot couraient dans les couloirs, riaient pendant les repas, avaient repris du poids et des couleurs. Mais surtout, il parlait à nouveau de maman avec joie au lieu de douleur. Philippe avait commencé à participer au dîner de famille, quelque chose qu'il ne faisait plus depuis des mois. Céleste avait cette façon d'inclure tout le monde dans ses histoires, de faire sentir chaque personne précieuse et importante. « Papa, dit Margot un soir, pendant qu'il mangeait le pot-au-feu préparé avec Céleste, pourquoi Céleste connaît-elle toutes les recettes de maman ? Philippe s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin. « Que veux-tu dire, ma chérie ? Les recettes, elles sont pareilles à celles que faisait maman. Même le pot-au-feu. Maman disait toujours que c'était le secret de grand-mère Jeanne. » Le sang de Philippe se glaça. Grand-mère Jeanne était la mère d'Isabelle, morte quand elle était petite. Personne au monde ne connaissait cette recette spécifique à moins que, cette nuit-là, quand les enfants furent couchés, Philippe appela Céleste dans son bureau. « Céleste, dit-il d'une voix tremblante, je dois vous poser une question. Comment connaissez-vous les recettes de ma femme ?» Céleste pâlit. Ses mains commencèrent à trembler alors qu'elle s'asseyait dans le fauteuil face au bureau de Philippe. « Je ne voulais pas que vous l'appreniez comme ça, chuchota-t-elle. Que j'apprenne quoi ? Isabelle était ma sœur. » Le monde de Philippe s'effondra. « Impossible, Isabelle n'avait pas de sœur. »« Nous avions des mères différentes, » expliqua Céleste les larmes aux yeux. « Même père. Quand j'avais 16 ans,
Notre père est un mort, et j'ai découvert que j'avais une demi-sœur. Isabelle avait 12 ans de plus que moi. Nous ne nous sommes vus que 2 fois. Mais elle m'a enseigné ses recettes pendant le dernier Noël que nous avons passé ensemble, il y a 3 ans. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit dès le début ? Parce que j'avais peur que vous me renvoyiez, que vous pensiez que je voulais profiter de la situation, de l'argent, des enfants. Céleste pleurait ouvertement maintenant. Mais quand j'ai su que Louis et Margot souffraient, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je suis la seule famille qui leur reste du côté maternel. Philippe la regardait, son cerveau traitant cette révélation impossible. Isabelle ne parlait jamais de vous. Je le lui avais demandé. J'avais peur que son monde de luxe ne m'accepte pas. J'étais juste une fille de la campagne. Elle avait épousé un millionnaire. J'avais honte de nos différences. Et pourtant, vous êtes venu ici pour les enfants. Je suis venu ici parce que Louis et Margot sont tout ce qui me reste d'Isabelle. Et parce qu'Isabelle m'avait dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, elle espérait que quelqu'un qui l'avait aimé s'occuperait d'eux. Philippe sentit les larmes lui brûler les yeux. Céleste n'était pas seulement la nounou parfaite, elle était de la famille. Tu aimes cette histoire, ma quoi ? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Montrez-moi les photos, dit Philippe d'une voix brisée par l'émotion. Céleste sortit son téléphone d'une main tremblante et lui montra les seules photos qu'elle avait avec Isabelle. Noël 2020. 2 sœurs qui s'embrassaient dans une cuisine rustique, souriante, en préparant ensemble des sablés. « Mon Dieu, chuchota Philippe. Isabelle m'avait parlé de ce Noël. Elle disait qu'elle avait rencontré une fille spéciale qui lui avait rappelé ce que signifiait la famille. Je ne savais pas qu'elle parlait de sa sœur. Elle voulait vous parler de moi, mais je l'en empêchais pas toujours. Je me sentais inadéquate. Elle vivait dans cet hôtel particulier de contes de fées, moi dans un HLM à Périgueux. Philippe se leva et s'approcha de Céleste, prenant délicatement ses mains. « Céleste, vous n'êtes pas inadéquate. Vous êtes la personne qui a sauvé mes enfants, qui m'a sauvée. Mais je vous ai menti. Je suis entré chez vous sous de faux prétextes. Vous êtes entré chez moi par amour, l'amour le plus pur qui soit, celui de la famille. » Les yeux de Céleste se remplirent de larmes tandis que Philippe continuait. « Ces derniers mois, je vous ai vu transformer mes enfants de fantômes en vrais enfants. Je vous ai vu cuisiner avec eux, rire avec eux, pleurer avec eux quand ils parlaient de maman. Je vous ai vu les aimer comme s'ils étaient les vôtres. Parce qu'ils le sont, ils sont tout ce qui me reste d'Isabelle. Et vous êtes tout ce qui nous reste d'Isabelle. » À ce moment, Philippe comprit que ce qu'il ressentait pour Céleste n'était pas seulement de l'attraction. C'était une gratitude infinie, une admiration profonde et quelque chose qui dépassait l'amour romantique. C'était la sensation d'avoir trouvé la personne qui complétait sa famille brisée. « Céleste, dit-il d'une voix tremblante, je ne sais pas si c'est bien ce que je vais vous dire. »« Quoi ? » ?»« Que je suis tombé amoureux de vous, non pas parce que vous ressemblez à Isabelle, mais parce que vous êtes exactement le contraire. Là où elle était élégance et perfection, vous êtes chaleur et authenticité. Là où elle était distante, vous êtes présente. Je ne trahis pas sa mémoire en vous aimant. J'honore son dernier cadeau, avoir envoyé sa sœur sauver notre famille. » Céleste le regarda avec des yeux pleins de larmes et d'espoir. « Moi aussi je vous aime, Philippe, mais j'ai peur. » « De quoi ? Que les enfants pensent que je veux remplacer leur maman. Les enfants vous aiment déjà comme une seconde maman. Et Isabelle, où qu'elle soit, est heureuse que ses enfants aient trouvé quelqu'un qui les aime comme elle les aimait. » Cette nuit-là, Philippe appela Louis et Margot dans son bureau et leur dit la vérité, que Céleste était la sœur de maman, qu'elle était venue s'occuper d'eux, et qu'il l'aimait. « Ça veut dire que Céleste est notre tante ?» demanda Margot avec des yeux brillants. « Ça veut dire que Céleste est de la famille » répondit Philippe. « Et si papa épouse tante Céleste, elle devient notre nouvelle maman.
demanda Louis. « Seulement si vous le voulez, dit Céleste le cœur battant. » Les deux enfants se regardèrent, puis coururent embrasser Céleste ensemble. « On veut que tu restes pour toujours, chuchota Margot. Maman t'a envoyé pour nous garder. » Le bonheur de Philippe dura exactement 3 mois. Un matin, pendant qu'il prenait le petit déjeuner avec Céleste et les enfants dans la cuisine devenue le cœur battant de l'hôtel particulier, son avocat appela avec des nouvelles qui lui glacèrent le sang. « Philippe, il y a un problème grave. Le frère d'Isabelle, Sébastien, a intenté un procès pour obtenir la garde de Louis et Margot. » Philippe sentit son monde s'effondrer. Sébastien Moreau, le frère aîné d'Isabelle, avait toujours envié le succès de Philippe et désapprouvé leur mariage dès le début. « Sous quel motif ?» demanda Philippe, essayant de garder son calme devant les enfants. « Il prétend que tu as une relation inappropriée avec la nounou, que les enfants vivent dans un environnement moralement instable, et qu'en tant qu'oncle biologique, il a plus de droit de garde. » Céleste pâlit en entendant la conversation. Les enfants, ignorant du drame qui se déroulait, continuaient de manger les crêpes qu'elle avait préparées. Ce soir-là, après avoir couché Louis et Margot, Philippe et Céleste s'enfermèrent dans le bureau pour affronter la réalité. Sébastien a toujours détesté qu'Isabelle épouse quelqu'un de plus riche que lui, expliqua Philippe. Maintenant, il veut les enfants pour mettre la main sur l'héritage qu'Isabelle leur a laissé. Mais les enfants vont bien, ils sont heureux pour la première fois depuis des mois, protesta Céleste. Je sais, mais Sébastien a de bons avocats, et le fait que vous viviez ici, que les enfants vous appellent Maman Céleste, pourrait être utilisé contre nous. Céleste sentit son cœur se briser. Vous voulez que je parte ? Non. Philippe la prit dans ses bras. « Je ne veux pas que vous alliez nulle part, mais nous devons être intelligents. » Le procès commença 2 semaines plus tard. Sébastien avait construit un dossier apparemment solide. Philippe était un veuf qui avait remplacé trop rapidement sa femme décédée par une nounou sans qualification, créant la confusion chez des enfants encore traumatisés. « Il est évident, » déclara l'avocat de Sébastien au tribunal, que ces enfants ont besoin de stabilité, pas d'une figure féminine improvisée qui joue à la mère. Mais Sébastien avait sous-estimé quelque chose de fondamental. Le jour décisif du procès, la juge décida d'entendre les enfants dans son bureau. Louis et Margot, maintenant à nouveau en bonne santé et pleins de vie, entrèrent dans le bureau de la magistrate avec la dignité de petits adultes. « Racontez-moi votre vie à la maison, » dit la juge avec bienveillance. « Avant que Céleste arrive, on ne mangeait plus, » dit Louis d'une voix claire. « On avait trop de tristesse dans le ventre pour la nourriture. »« Et maintenant ?» demanda la juge. « Maintenant, Céleste nous apprend qu'on peut être heureux et aimer maman au ciel en même temps, » répondit Margot. « Elle nous a dit que maman serait triste si on était toujours triste. » « Et que pensez-vous de l'oncle Sébastien ?» Les enfants se regardèrent. « Oncle Sébastien n'est jamais venu nous voir quand on allait mal, » dit Louis. « Céleste est venue et nous a sauvés. »« On veut rester avec papa et Céleste, » ajouta Margot. « Eux, c'est notre famille. » La juge marqua une pause, puis posa la question qui déciderait de tout. « Si vous deviez choisir entre vivre dans une grande maison riche avec l'oncle ou dans une maison plus petite mais avec papa et Céleste, que choisiriez-vous ?»« Avec papa et Céleste, » répondirent-ils à l'unisson sans hésiter, « parce qu'eux, ils nous aiment vraiment. » Quand les enfants sortirent, la juge appela Philippe et Céleste. « Monsieur Dubois, votre belle-sœur Céleste m'a raconté toute la vérité sur son identité. C'est irrégulier qu'elle ne l'ait pas déclarée dès le début, mais je comprends les motivations. » Céleste baissa les yeux, craignant le pire. « Cependant, » continua la juge, « j'ai vu des enfants traumatisés se transformer en enfants sereins.
J'ai entendu 2 petits parler de leur maman morte sans douleur mais avec amour. Cela n'arrive pas par hasard. » Elle se leva de son bureau et s'approcha d'eux. « Monsieur Moreau prétend que vous représentez l'instabilité pour les mineurs. Je vois au contraire une famille qui s'est reconstruite sur l'amour authentique. La garde reste au père biologique. » Philippe et Céleste s'embrassèrent, les larmes de soulagement coulant sur leurs visages. « Mais j'ai une condition, » ajouta la juge. « Je veux que vous vous mariiez dans les 6 mois. Ces enfants ont besoin de certitudes légales, pas seulement émotionnelles. » 3 mois plus tard, l'hôtel particulier du Bois accueillait le plus beau mariage que le 16e arrondissement ait jamais vu. Céleste marchait vers l'hôtel dans le jardin de roses, portant la robe de mariée d'Isabelle que Philippe avait précieusement conservée. Ce n'était pas une trahison de la mémoire d'Isabelle, mais la façon de dire que cette union avait sa bénédiction depuis l'éternité. Louis et Margot marchaient devant elle en semant des pétales, leur sourire illuminant tout le jardin. Ils n'étaient plus les enfants spectraux d'1 an auparavant, mais 2 petits êtres humains, pleins de vie et d'espoir. « Je promets, dit Philippe pendant les vœux, de vous aimer comme la femme extraordinaire que vous êtes, de créer avec vous une famille où on honore le passé en construisant l'avenir. Je promets, répondit Céleste, d'aimer vos enfants comme s'ils étaient les miens, parce qu'ils le sont vraiment, d'être la maman que la vie a choisie pour eux. » Quand ils s'embrassèrent, les applaudissements se mélangèrent aux rires de Louis et Margot qui couraient entre les invités, enfin libres d'être des enfants. 1 an plus tard, Céleste donna naissance aux jumeaux Jeanne et Pierre. Louis et Margot furent les grands frères et sœurs les plus aimants du monde, enseignant aux petits les histoires de la maman étoile qui veillait sur eux tous depuis le ciel. L'hôtel particulier du Bois n'était plus une demeure froide. C'était un foyer rempli de rires, de parfums de cuisine, d'étreinte et de vraie vie. « Maman Céleste, dit Margot un soir pendant que Céleste la couchait, tu crois que la vraie maman était contente que tu sois là ?» Céleste caressa les cheveux de la petite fille, pensant à Isabelle et à tout ce qu'elles avaient reconstruit ensemble. Je pense que la vraie maman t'a envoyé le plus beau cadeau, une famille qui t'aime et ne t'oubliera jamais. Et toi tu es le cadeau qu'elle a fait à papa, ajouta Louis. Cette nuit-là, en regardant ses 4 enfants dormir, Céleste sentit une présence chaleureuse. C'était comme si Isabelle était là, souriante et reconnaissante. Parfois l'amour naît de la douleur, parfois la famille se construit par le choix de s'aimer chaque jour, et parfois, ceux qui nous quittent donc continuent de veiller en envoyant des anges déguisés en nounous. Céleste avait guéri l'appétit des enfants et nourri le cœur de toute une famille. L'amour vrai ne remplace jamais, il ajoute toujours. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur ? Vous a-t-elle fait réfléchir sur la façon dont l'amour peut naître des situations les plus difficiles et sur le fait que la famille, c'est bien plus que le sang. Si vous aussi vous croyez que les enfants méritent tout l'amour du monde, que les secondes chances existent et que ceux qui nous quittent continuent de veiller sur nous de façon mystérieuse, mettez un like et partagez cette vidéo. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vu l'amour naître de la douleur ? Croyez-vous que les êtres chers qui nous ont quittés continuent de nous guider ? Connaissez-vous des histoires de familles qui se sont reconstruites après une perte ? Partagez vos expériences et faisons parvenir ce message d'espoir au plus grand nombre. Car parfois, l'amour le plus pur naît quand on s'y attend le moins. Et la plus belle famille est celle qu'on choisit de construire ensemble. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent le pouvoir de l'amour familial et de la résilience humaine. Like, commentez, partagez et abonnez-vous pour des histoires qui prouvent que l'amour vrai guérit toujours.